Mesdames et messieurs, je vous donne 5 astuces aujourd'hui pour prendre en détente instantanément et grappiller quelques centimètres de détente. C'est parti. Donc tu l'auras vu, moi je suis pas du tout le meilleur des dunkers, il manque peut-être même 2-3 cm pour aller claquer un vrai dunk. Certains diront que c'est pas un vrai dunk, je l'entends tout à fait. Simplement moi j'avais à cœur de te montrer ce que je savais faire déjà et te dire que si moi j'avais pas implémenté ces 5 astuces dans mon seau, ben j'en serais même pas à toucher l'arceau. Donc maintenant pour exposer ces 5 astuces, on va tourner autour de vidéos de spécialistes du seau, c'est parti. Donc, la première des astuces, c'est d'utiliser la dorsiflexion. La dorsiflexion, tu sais peut-être pas ce que c'est, mais c'est d'attaquer le sol avec ta pointe de pied plutôt que d'avoir une attaque talon-pointe. Ça va te permettre en quelque sorte, et entre guillemets, de bondir sur le sol, de rebondir avec ton talon d'Achille. Ça va solliciter différents muscles, et peut-être que toi tu as une attaque classique, c'est-à-dire talon-pointe, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'athlètes, et surtout des dunkers, qui eux utilisent la dorsiflexion, et c'est comme ça que tu dois avoir cette approche de la course, et cette phase de poussée, entre guillemets, comme les sprinters le font. Quand tu vois Usain Bolt ou un sprinter lambda se lancer, quand il part des starting blocks, il n'a pas une attaque talon-pointe, mais bien une attaque avec la pointe du pied. Et quand tu vas implémenter ça sur tes 2 ou 3 premiers pas avant de te lancer sur ton double pas, eh bien tu vas tout simplement bondir, prendre un peu plus de vitesse. Et nous, ce qu'on cherche, c'est transformer cette vitesse verticale en puissance horizontale. Donc je vais te faire voir comment on gratouille le sol vraiment pour avoir cette attaque à la dorsiflexion. Et ensuite, je te mettrai une petite vidéo d'un sprinter bien connu du grand public pour que tu vois cette attaque pointe. C'est parti. On passe à la deuxième des astuces qui est en lien avec la première, donc avec la dorsiflexion. C'est de ne pas faire de tipping, de ne pas faire de petits pas, ou je sais pas trop, je vois plein de gens faire ça, faire des petits pas avant de se lancer dans la course pour aller au dunk, pour aller au rebond, ou pour aller choper un contre. Arrête de faire des petits pas pour essayer d'ajuster je sais pas quoi. En fait, quand tu fais des petits pas, le problème c'est que tu ne rentres pas dans une routine. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir 2-3 premiers pas bien distincts, pour que ensuite tu puisses reproduire ce mouvement et ce mouvement et ce mouvement. Le tipping ou les petits pas, ou je sais pas trop ce que les gens ont en tête quand ils font ça, le problème c'est que ça va te fatiguer et ça va tout dérégler, c'est-à-dire que tu ne vas pas rentrer dans ta routine. Donc je t'en supplie, utilise la dorsiflexion, fais 2 ou 3 premiers pas très propres et ensuite attaque talon avec le double pas. Voilà pour le deuxième des conseils. Je te mettrai une petite vidéo de ce qu'il ne faut pas reproduire. La troisième des astuces, c'est de regarder le cercle. Pourquoi regarder le cercle? Eh bien, c'est tout simplement pour obliger ton corps à avoir le buste le plus haut possible. On peut comparer ça à des sprinters, par exemple. Lorsqu'un sprinter se lance, il a une phase de poussée, et ensuite, plus la course va évoluer, plus son buste va se redresser. Et il va atteindre sa vitesse de pointe quand son buste sera droit et quand lui-même, tout son corps, donc sera aligné et sera droit. C'est exactement la même chose pour les dunkers. On cherche à avoir le plus de vitesse possible pour ensuite transformer cette vitesse verticale en puissance horizontale. Je le répète encore une fois. Donc je vais te mettre une petite vidéo pour que tu comprennes bien comment tout cela fonctionne. La quatrième des astuces, qui paraît assez logique, c'est de ne pas décélérer pendant ta course, mais bien d'accélérer. On cherche à avoir le plus de vitesse possible, c'est la clé. C'est 80 à 90% du travail. C'est ta course avant le dunk, c'est ta course avant d'aller chercher un rebond, c'est ta course avant d'aller contrer. Donc je vais te mettre une petite vidéo pour que tu te rendes compte bien de tout ça. La cinquième des astuces, c'est tout simplement de faire un mouvement de balancier avec les bras. Tout ton corps doit être engagé lors d'un saut en fait. Et quand tu vas faire mouvement de balancier avec tes bras, on voit d'ailleurs de nombreux joueurs NBA le faire, placer la balle très bas et ensuite remonter le plus haut possible pour grappiller 1 ou 2 cm, et bien ce mouvement de balancier va vraiment t'aider à grimper plus haut. I mean, that's slam dunk competition in a game.
La sixième astuce que je vais te donner, c'est une astuce bonus, c'est de serrer à max tes chaussures. Alors te nique pas le pied, ne compresse pas le sang, c'est vraiment pas l'objectif que tu deviennes tout bleu, mais ça va te permettre d'éviter déjà de nombreuses blessures, de nombreuses entorses à la retombée si tu simules un dunk, etc. Et également, moi je me sens plus proche du sol quand je le fais, je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'effet de serrage, et donc la dorsiflexion est beaucoup mieux utilisée quand je serre à max mes chaussures. Voilà, ça c'était la petite astuce bonus comme ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux, tu peux mettre des pouces bleus, des pouces rouges, tout ce qui est cliquable, vas-y, clique, teste, commente, fais des trucs. J'espère que ça va te faire gagner 4-5 cm, que ça va te faire grappiller des centimètres de détente, tout simplement. Pour ce qui est des exercices de détente, je ne dis pas que ça sert à rien du tout. Moi, je ne le travaille jamais. Et peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs, les exercices pour la détente, pour améliorer sa détente. Là, l'objectif, c'était pas ça, c'était vraiment instantanément gagner en détente. Et puis nous, on se retrouve pour la vidéo de demain, parce que j'en sortirai très certainement une demain, sur un tout autre sujet, qui sera dans le domaine de la librairie, les gars. Et oui, parce qu'on aime bien être cultivé comme ça. Donc on se retrouve demain. C'est parti. Bah non, c'est fini du coup. C'est fini.